Bonjour, aujourd'hui aux nouvelles de Tony Gabriel, nous allons vous présenter la guerre du Kosovo de 1999. La guerre de Kosovo a été produite quand les Serbes et les Albanais sont liés à leur conviction mutuelle d'être le seul occupant légitime de la région. Dans cette guerre, l'OTA a été impliqué ainsi que l'armée serbe ainsi que l'UÇK et les forces yougoslaves. Le conflit commence en 1996 et finit le 10 juin 1999. Pour commencer, je vais vous décrire la guerre de Kosovo. Le conflit débute en 1996 avec la création de l'armée de la libération du Kosovo en Agri-UÇK, qui amorce une campagne de révolution en assassinant des dirigeants, des policiers, des gardes frontières serbes, ainsi que des Albanais collaborant avec le régime. Les Serbes ont alors pris de sévères contre-mesures policières et militaires. Le point tournant est survenu en mars 1997, lorsque le gouvernement de l'Albanie s'est effondré. Excusez-moi. Et voilà. À la suite d'opérations financières pyramidales ratées, des arsenaux ont été pillés et ces armes sont invariablement dirigées en nombre vers le Kosovo ou l'UÇK, naissante livrait aux autorités serbes une véritable guerre d'indépendance. La communauté internationale a réagi à la crise de 1998 en créant un groupe de contact composé de l'Allemagne, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Russie, qui fait un ultime effort diplomatique en février 1999 lors de la conférence de Rambouillet. Suite à des allégations de massacres alors que les violences incommunautaires se multipliaient. Human Rights Watch a estimé que les forces serbes avaient expulsé 862 979 Albanais du Kosovo vers la Macédoine et l'Albanie, et que plusieurs centaines de milliers de plus avaient été déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Au total, plus de 80% de toute la population du Kosovo, ou 90% des Albanais du Kosovo, avaient été chassés de leur foyer. Des rumeurs concernant d'épuration ethnique à grande échelle menées au Kosovo, un soi-disant plan fer à cheval conçu par le ministère allemand de la Défense, circulèrent dans les médias occidentaux. Ces rumeurs se révélèrent par la suite infondées, bien qu'étant à l'origine d'interventions militaires de l'OTAN. Lors des négociations de Rambouillet, le président serbe Slobodan Milošević accepte l'envoi d'observateurs internationaux de l'ONU et de la communauté européenne, mais refuse les envoyés de l'OTAN, dont il réfute l'impartialité. Ce refus conduit l'OTAN à intervenir en effectuant une campagne aérienne de bombardement appelée Opération Force Alliée. Le général Wesley Clark dirigea les opérations depuis le grand quartier général des puissances alliées en Europe, qui ont commencé le 24 mars 1999. Celle-ci aurait dû se limiter à des bombardements symboliques durant 3 ou 4 jours, ramener Belgrade à la table de négociations comme cela s'était passé pour terminer avec la guerre de Bosnie-Herzégovine. Mais ces bombardements ont finalement duré 78 jours. 58 574 missions aériennes sur ces 78 jours d'opération ont causé la perte de 2 appareils américains au combat, un F-117 puis un F-16. Plus de 800 missiles solaires ont été tirés par la DCA serbe. On compte 4397 missiles SEAD anti-radar. Au sol, plusieurs forces spéciales des nations de l'OTAN opéraient dans la discrétion d'un membre du Special Air Service. Des unités terrestres de l'OTAN se sont concentrées en Macédoine. Par la suite de ce qui précède, la Yougoslavie devient le Kosovo après un traité.